question de naissance, mais dans les premiers 40 ans, on va voir la première phase de formation de Moïse, qui est la phase intellectuelle. Dieu va former cet enfant de façon intellectuelle. Moïse va entrer chez Pharaon, il va apprendre 5 ou 6 choses. La première chose, il va apprendre la maîtrise des codes du pouvoir. La deuxième chose, il va apprendre la langue. La troisième chose, il va apprendre la diplomatie. Les Égyptiens n'étaient pas hébreux, ils écrivaient. Vous connaissez leur écriture, les hiéroglyphes. Ils savaient leur écriture, ils savaient leur langage. Qui pouvait venir discourir avec eux sans préalablement savoir les mots qu'on utilise? La maîtrise de la langue, la maîtrise de la diplomatie. Moïse avait appris aussi les stratégies militaires, mais il avait appris par-dessus tout la connaissance de la logistique, parce qu'il était appelé à déplacer des millions de personnes d'un territoire vers un autre territoire. 3 millions de personnes, il y a une logistique. Il faut manger, il faut boire, il faut structurer, il faut faire un certain nombre de choses. 3 objectifs que Dieu visait lorsqu'il a introduit ce Pharaon. Le premier objectif, c'était de préparer Moïse à la connaissance de l'adversaire. Parce qu'au terme de sa vie, celui qu'il allait affronter, c'est Pharaon. Tu ne peux pas te battre contre un ennemi que tu ne connais pas. Osez dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Satan n'est pas plus puissant que nous, il sait juste qu'on ne le connaît pas. Quand je vois toutes les prières, les jeûnes, tout ce que tu as fait et la manière dont ta vie est bizarre, c'est juste un problème de connaissance de Dieu et de connaissance de l'ennemi. Mais il y a une bonne nouvelle. Dans cette saison, Dieu va faire souffler un vent de révélation, un vent d'intelligence. La Bible dit, le peuple qui va servir son Dieu, le peuple qui va connaître son Dieu, ce peuple-là va régner. Et c'est le temps que ces choses arrivent. Premier objectif, travailler l'homme Moïse à la connaissance de l'adversaire. Deuxième objectif, préparer un leader pouvant conduire un peuple nombreux. Parce que c'est une grande tâche. Moïse avait le statut d'un chef d'État. 3 millions de personnes, c'est un pays. C'est déjà un pays. Et il devait le coordonner. Quand vous lisez les Écritures, c'est vrai qu'on avait affaire à une théocratie. Mais même dans la théocratie, pendant qu'ils étaient dans le désert, on observe un Moïse qui est comme un chef d'État. On observe un Moïse qui est comme un éminent juriste, parce qu'il a structuré Israël dans le désert. Il a fait sortir des lois, il a établi des chefs, il a établi des grades. Quand vous lisez, vous sentez qu'il y avait un aspect juridique. Moïse connaissait, tu sais, Dieu peut te parler, mais s'il y avait un minimum dans ta tête, tu ne comprends pas. Le même Dieu qui a appelé comment on appelle Samuel, il a entendu mais il ne comprenait rien. Donc Moïse avait au moins un minimum de quelque chose qui a permis à Dieu de lui donner l'essai de mettre en place un certain nombre de choses.